Bienvenue dans ce module où nous allons apprendre à travailler avec les nœuds et les objets. Donc on va essayer de recréer cette forme ici. Donc on pourrait le vectoriser, donc ça on verra ça dans le prochain module. Nous on va essayer de le créer à partir de 0. On va commencer à partir de formes simples. Donc pour simplement la tête, on va dessiner tout simplement un simple rond. Donc n'oubliez pas que pour garder la forme très sphérique de la tête, je vais appuyer sur CTRL qui me permet de ne pas avoir une tête dans tous les sens. De ne pas avoir une tête ovale. Donc je vais prendre ma tête. Voici. Donc j'ai ma tête qui est faite. Pour le corps, donc un peu plus compliqué. Donc là, on pourrait essayer de redessiner avec cette courbe-là. Et essayer de dessiner notre corps. Donc je maintiens impliqué pour faire à peu près les formes. Donc, mais on voit que c'est assez compliqué parce que pour respecter à chaque fois les symétries, dès que je vais arriver de l'autre côté, ça va être un petit peu complexe. Il faudra que je retravaille chacune de mes formes, donc on va pas faire comme ça. On va un petit peu tricher, on va aller sur Internet pour essayer d'avoir une base. Donc toujours penser à être le maximum feignant et de dire je vais travailler à partir d'une base qui est déjà faite. Je vais partir sur cette base-là, donc je suis allé sur Internet et j'ai tout simplement tapé bonhomme simple. Et j'ai ces petits bonhommes qui apparaissent. Donc qui me permettent de partir au moins de quelque chose qui est déjà créé. Même si ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'ai au début, je vais quand même partir sur ça, ça ira tout à fait. Pour faire ceci, je vais tout simplement ouvrir comme d'habitude mon logiciel de capture et dessiner ma zone. Je vais l'enregistrer et l'envoyer sur GIMP. Donc capture. Je ferme ça et j'envoie mon image tout simplement sur mon logiciel de capture. Je prends mon image et je la fais glisser directement. Donc j'ai cette fenêtre qui apparaît, je fais tout simplement valider, j'ai mon petit bonhomme qui apparaît. Donc forcément là c'est un dessin qui est pixelisé, donc si je m'approche je vois bien la pixelisation. Donc là je ne vais pas le vectoriser, je vais tout simplement prendre le pot de peinture et je vais peindre ces zones là. Donc attention, par contre là je vois quand je peins ça m'agrandit vachement, donc c'est à cause du contour, j'ai un énorme contour. Donc pour aller dans les contours je double-clique dessus. Je vais dans cette petite fenêtre là et je vais aller supprimer mon contour, j'en ai pas besoin. Donc là on voit qu'il me fait exactement pile la forme. Pareil au niveau de la tête. Je ferme ça, je reprends mes formes, je les reprends une par une. Donc le problème, vous voyez, à chaque fois ça me prend les formes une par une et il va essayer de me les lier avec une liaison qu'il va trouver lui-même. Donc ça m'embête un petit peu. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est les grouper. Donc je vais grouper ces deux formes-là. Donc pour faire ça, on va un petit peu plus loin. On encadre les deux formes et on va dans l'outil qui est en haut, objet et grouper. Comme ça, ce qui me permet, quand je déplace mon bonhomme, je déplace tout le bonhomme d'un coup. Donc là, on enlève la tête parce qu'on n'a absolument plus besoin. Donc là, maintenant, on va faire un travail un petit peu plus complexe. Donc si on voit qu'on a des zones qui ne sont pas jolies comme ça, pour aller travailler dans ces zones ici, donc ça veut dire que mon pot de peinture n'a pas bien fonctionné. Donc je vais aller chercher cet outil-là, qui est sur le côté. Je le prends, je sélectionne tout noir, donc il n'y a qu'une seule couche, donc il n'y a pas de souci. Et là, je vois que c'est que des petites zones, finalement, qui me crée des petits cercles. Donc pour modifier une zone, vous voyez, il suffit que je la prenne et que je modifie les angles des contours. Donc moi j'en ai pas besoin de cela, donc je les encercle et je les supprime un par un. Donc là on n'a pas le choix, bon on n'en a pas beaucoup à faire donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant qu'on a supprimé toutes nos zones, zoom en arrière, on reclique ailleurs, donc notre bonhomme est bien fait comme il faut. On va juste essayer de lui mettre son stéthoscope. Donc pour faire ceci, il va falloir le dessiner. Donc il va falloir dessiner cette espèce de stéthoscope. Donc on va faire deux formes. On va créer un rond et puis un trait ici. On va créer un rond puis un trait qui va boucler ici. Donc le rond, on va commencer par faire le rond. On va lui changer de couleur parce que sinon on va rien voir. Voici. Hop, on va lui donner une plus petite forme. Voilà. On va créer le petit trait pour la tige partant des oreilles. Donc là je clique une deuxième fois mais je tiens cliquer pour faire un petit peu l'angle. Après je vais remonter là-haut. Donc là j'ai toujours mon trait qui est accroché, donc il suffit que je fasse entrer et là aussi je le mets en rouge. Donc là attention, j'ai mis le fond en rouge. Donc je redouble clique à cet endroit là,
Je vais bien sûr enlever mon fond, c'est pas le fond que je voulais, c'est le contour que je voulais en rouge. Donc au niveau de la barre, voilà, hop, hop, voilà. De toute façon, on le passera d'une autre couleur, ça. Donc c'est pas important la couleur, c'est juste pour voir pour l'instant. Donc on va par contre faire un contour un petit peu plus gros. Voilà. On peut fermer ça. Donc pour maintenant modifier l'angle de ça, on va aller directement hop, pas avec cet outil-là, on va reprendre cet outil-là. Et c'est avec cet outil-là qu'on sélectionne notre objet. Et cet objet-là, on va le redéfinir. Donc il suffit de cliquer sur la ligne rouge finalement et d'aller la tirer. Donc là, je fais ligne par ligne, je les redéfinis tout doucement. Voilà. Donc là, on voit que quand je modifie ici, ça modifie l'autre angle. Donc pour casser ceci, donc ça va être dans ces options-là. Donc là, vous avez toutes les options, soit pour ajouter des petits points, soit pour casser un petit peu l'angle. Donc il suffit que ça soit une angle symétrique. Du coup, c'est ça le problème, c'est que vous voyez, mon angle, vu qu'il est symétrique, j'ai beau faire ce que je veux, bah, du coup, il me bloque à ce niveau-là. Donc moi, je vais aller chercher une asymétrie au niveau de ce point-là, qui me permettra de vraiment faire ce que je veux, comme ça, comme ça. Là, il suffit que je l'étire là, et là, je l'étire là. L'angle ici, je le rabaisse là. Donc voilà, c'est des petites c'est du petit détail, mais en gros, c'est comme ça qu'on va arriver à notre résultat final. Hop, je le reprends là. Je le reprends là, le petit angle. Donc il faut vraiment cliquer dans le point et je le remonte. On a notre stéthoscope de fait. Donc maintenant, on voit qu'il y a justement une différence de couleur là. Donc on va créer ça justement en jouant sur les fonds et les contours. Donc nous, ici, on va mettre un contour qui va être blanc. Donc bien sûr, on va le mettre beaucoup plus petit. Voilà. Et le fond, on va le mettre noir. On va faire pareil pour les traits ici, donc on va les sélectionner directement. Donc on va pas mettre de fond parce que le fond, ça va remplir le milieu de la forme. Donc c'est pas le fond qu'il va falloir faire. Il va falloir transformer cette ligne là. Donc pour aller transformer cette ligne là, il va falloir aller ici dans chemin. Et on va contourner le chemin. Donc vous voyez que ça me l'a dupliqué, la ligne. Hop, si j'étire un petit peu. Donc ça veut dire que d'un seul trait, ça m'a fait une forme. Et là, de cette manière-là, on voit que le contour s'est transformé en fond. Je reclique là. Du coup, maintenant, je peux lui affecter un contour. Donc beaucoup plus petit aussi. Et je vais lui affecter un fond. On va voir le résultat final. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est pas trop mal de cette manière-là. On va redescendre les lignes parce qu'on va faire en sorte que ça s'attache directement. Ou pour faire ça, on va même pas s'embêter. On va prendre la tête. On va faire ceci. On va prendre tout notre bonhomme vu qu'il est associé. On va le dissocier. Objet. On va dissocier notre bonhomme. On va faire objet dégroupé. On va prendre la tête. On va la mettre au premier plan. Voilà. Et on va tout associer. Objet groupé. Voici les petites manipulations justement pour ajouter quelques objets et les grouper les uns aux autres. Donc pour faire ce genre de petites manipulations qu'on va voir juste maintenant avant de terminer. Donc vous voyez ici, j'aurais bien aimé avoir une belle connexion entre les deux objets. Donc pour faire ceci, ça va demander un petit peu plus d'exercice. Donc on sélectionne notre premier objet, on sélectionne le deuxième. Donc on a sélectionné notre premier objet avec les vecteurs, on va sélectionner le deuxième maintenant. On va aller dans chemin et union. Et de cette manière, vous avez vu que ça nous a fusionné les deux formes ensemble. Donc voici, on a fait un petit peu le tour de tous ces petits astuces là. Donc vous voyez, assez simple finalement. Je veux rajouter des nœuds, il suffit que j'en prenne tout simplement 2
qui me permet de rajouter en plein milieu un nouveau nœud pour permettre de faire des formes un peu plus complexes. Donc vous voyez l'astuce aussi, c'est que si je veux toute ma jambe qui soit plus longue, il suffit que je sélectionne tous les nœuds et que j'étire simplement qu'à cet endroit-là, qui me permettra de faire suivre sans avoir besoin de les faire un par un. Je les prends tous d'un coup, je les fais suivre. Donc pareil, donc après toutes les autres options, donc celle qu'on a vu, qu'on a juste un trait, qu'on veut la transformer en forme. Sinon, il faudra s'amuser avec ici pour dégrouper, grouper. Et en fonction de l'emplacement, vu que chaque couche de couleur est un objet, il va falloir les descendre ou les monter. Je viens de vous montrer les fonctions les plus importantes pour toutes les fonctions nœuds et objets. Je vous invite maintenant à passer aux exercices suivants.